Et aujourd'hui, comme je vous ai annoncé au début de l'émission, je suis votre seul invité, à part des musiciens, bien entendu. Et puis, je vais approcher la Bible pour donner un message sur un sujet qui pourrait être un sujet controversé. Ah, ça, c'est parfait. J'ai ma Bible maintenant devant moi, je vois clair parce que la Bible est ouverte. Il ne faut pas prêcher avec une Bible fermée, il faut prêcher avec un livre ouvert. Et peut-être que vous aimeriez faire comme on fait dans nos études bibliques. Vous allez chercher un crayon et puis un calepin et je vais vous donner les références. J'espère de vous donner toutes les références au cours de ce message et vous aimeriez peut-être les noter, ces références. Et ensuite, vous allez pouvoir retourner dans vos Bibles, dans votre Nouveau Testament et pouvoir voir ce que Dieu vous dit. Lorsqu'on ouvre la Bible et qu'on regarde dans le livre de Dieu, c'est Dieu qui parle. Vous voulez que Dieu vous parle? N'attendez pas une voix qui résonne dans un coup de tonnerre par la foudre ou d'une autre façon, ou dans un grand vent. Ouvrez la parole de Dieu. Il y a un verset dans la Bible qui dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. » On entend souvent dire, et là j'introduis le sujet d'aujourd'hui, on entend souvent dire, vous l'avez peut-être déjà entendu aussi, peut-être que vous êtes de ceux ou celui qui dit « Dieu est trop bon pour envoyer les gens en enfer. » Il ne fait aucun doute que Dieu est bon. Avons-nous réalisé, par exemple, qu'il est parfaitement juste et droit aussi? On parle souvent du bon Dieu. On est prêt à reconnaître qu'il est bon, puis aussitôt que ça va mal dans le monde, on est presque prêt à mettre notre poing en l'air et puis accuser Dieu. Pourquoi des êtres comme Hitler? Vous avez vu des films récemment, on a parlé beaucoup d'Hitler et même de Staline. J'ai vu un film dernièrement sur les crimes de Staline. On dit que Staline a tué plus de millions d'êtres, des millions d'innocents, encore plus qu'Hitler. Ils ont massacré des millions d'innocents, des enfants. Ils ont même massacré des gens parce qu'ils appartenaient à des religions différentes. Ils ont massacré des gens parce qu'ils avaient une peau différente, d'une couleur différente, parce qu'ils appartenaient à d'autres peuples que le leur. Vous pensez que dans la justice, dans toute justice, que Hitler et Staline, des hommes comme lui, ne devraient pas être punis? J'ai posé la question à un homme de 85 ans dernièrement. Et peut-être qu'il est à l'écoute en ce moment, il va se reconnaître. Il m'a dit, exactement comme plusieurs disent, Dieu est trop bon pour envoyer les gens en enfer. Savez-vous, lorsque je lui ai dit, mon cher monsieur, vous avez quel âge? Il a dit 85 ans. Je lui ai dit, pensez-vous que les crimes d'Hitler et de Staline devraient rester impunis? Il a réfléchi un instant et cet homme de 85 ans a dit, s'il y a une justice, il faut que ces hommes-là soient punis. Dans ce monde-ci ou dans un autre monde, mais ils doivent être punis. C'est ça la réponse. Dieu doit punir le péché. Et c'est pour cela que l'enfer a été créé. Dieu ne prend pas plaisir à envoyer les gens en enfer. La parole de Dieu, puis nous le dit, la parole de Dieu le dit dans toutes les pages de la Bible, que Dieu est bon. Mais la bonté de Dieu, c'est de nous sauver justement de l'enfer. Écoutons bien un verset que nous retrouvons dans la Bible, c'est dans Ézéchiel chapitre 33, verset 11, qui dit ceci, « Je n'aime pas voir mourir les méchants. » Vous avez deviné qui est-ce qui a dit ces paroles? C'est Dieu lui-même dans sa Bible, dans la parole de Dieu, qui a dit, « Je n'aime pas voir mourir les méchants. » Tout ce que je désire, dit Dieu. Et là, il va nous parler de repentance, de changement de vie. Dieu dit, c'est qu'il change de conduite et qu'ils vivent. C'est pas le Seigneur qui va envoyer les gens en enfer. On va voir dans un instant ce qui va vraiment se produire en ce qui concerne la condamnation éternelle. En réalité, ce sera celui qui refusera de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur de sa vie, qui se condamnera lui-même. Pour s'assurer qu'on ne sera pas rejeté, il existe une seule condition. La Bible dit « quiconque ». Vous savez, dans la Bible, le mot « quiconque » se retrouve plusieurs fois. Et j'espère qu'en toute honnêteté, vous allez inscrire votre nom dans ces « quiconque ». Parce que « quiconque » veut dire vous, veut dire moi, veut dire celui qui est à côté de vous. « Quiconque croit en lui », dit la Bible, ne sera pas déçu.
Maintenant, mettez votre nom ici. Le mien, c'est Fernand. Fernand, qui croit en lui, c'est-à-dire en Jésus, ne sera pas déçu, ne sera pas condamné, ne sera pas jugé par Dieu. C'est tellement facile, c'est tellement simple, le salut, que la grande majorité des gens passent par-dessus. Quiconque croit, croire du cœur, croire sincèrement, croire comme celui-là qui est monté dans la brouette de celui qui traversait sur un fil d'acier au-dessus des chutes Niagara, qui a remplacé un sac de sable de 200 livres dans une brouette lorsque l'homme a dit « Qui croit que je peux faire monter un homme de 200 livres et traverser les chutes Niagara ?» C'est devenu très silencieux dans la foule. Pas beaucoup ont répondu. Les gens étaient prêts à l'applaudir, mais c'est celui qui est monté dans la brouette. Celui-là a vraiment cru qu'il pouvait traverser sur un fil d'acier. Il a donné toute sa confiance à cet équilibriste qui a traversé au-dessus des chutes Niagara. D'après vous, se peut-il qu'il y ait encore des gens qui ne veulent pas croire au sacrifice de Jésus pour leurs péchés? Se peut-il qu'il y ait des gens aujourd'hui dans le monde qui essaient de gagner leur salut par leurs bonnes œuvres? Se peut-il qu'il y ait encore des milliers de gens à travers ce monde qui essaient d'aller à Dieu par leurs propres moyens? Ou se peut-il qu'il y ait des milliers de gens dans ce monde qui sont indifférents à Dieu? Se peut-il qu'il y ait des milliers de gens qui croient plutôt à l'évolution, qui, comme M. Grandjean disait dernièrement à l'émission Toute la Bible en parle, un de nos invités qui était ici, il dit bien des gens aiment mieux croire que leur grand-mère était une guenon. Bien, il dit pas moi. J'aime mieux croire que Dieu est mon créateur. Bon, peut-être on rit d'une chose pareille, mais Dieu nous aime et Dieu a envoyé son Fils et c'est ça le moyen de salut, le seul moyen de salut pour effacer notre péché. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Écoutons ce que Jésus dit lui-même aux gens de sa génération. Jésus était ému dans son cœur lorsqu'il a dit à la foule, « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Dans Jean, chapitre 5, verset 40. Lui, Jésus, qui avait dit, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Qu'est-ce que ces gens, les contemporains de Jésus, refusaient, en fin de compte? Qu'est-ce qu'ils refusaient de faire? Ils refusaient tout simplement de venir à Jésus. À un moment donné, vous vous souvenez que Jésus avait nourri des foules, une grande foule, avec seulement 5 pains et 2 poissons. C'est la multiplication des pains et des poissons. Et les foules l'ont suivi pour avoir quelque chose à manger. Et Jésus leur a dit, « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Avez-vous cru en Jésus sincèrement, de tout votre cœur? Est-ce que vous êtes venu à lui à un moment donné dans votre vie, un jour dont vous vous souvenez? Venir à lui, c'est une action de volonté. Est-ce que vous vous en souvenez? Combien de temps pensez-vous que Dieu devrait encore attendre pour que vous veniez à lui? La Bible dit, il est patient envers vous, car il ne veut pas que qui que ce soit aille à sa ruine. Il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal. C'est écrit dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, et le verset 9. Sa patience aura un terme. Lorsque la Bible dit « Il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal », qu'est-ce qu'il veut dire? De quoi parle-t-il? Il parle de la repentance. C'est un mot, en fait, qui veut dire se détourner de quelque chose qui ne nous a pas procuré la certitude et l'assurance de son salut. Il y a autre chose à cette vie que nous vivons, que ce soit dans l'abondance ou dans la pauvreté ou dans la misère, dans la souffrance, dans la maladie ou dans la joie, dans les plaisirs de ce monde. Il y a autre chose à la vie. Il y a la vraie vie, la vie en abondance. Quel est le premier pas à faire pour être sauvé de la condamnation éternelle? Jésus, s'adressant à des gens rebelles, un jour leur a parlé franchement.
Parce que, voyez-vous, même si Jésus-Christ était le Fils de Dieu, il a rencontré des obstacles. Il y a eu dans l'auditoire des gens qui se moquaient de lui. Est-ce qu'il y a des gens dans l'auditoire aujourd'hui qui se moquent un peu du message? Il y en a eu du temps du Christ qui se sont moqués aussi. Il y en a eu qui étaient sérieux et qui ont entendu la parole de Dieu, et la parole de Dieu a eu un effet, un tel effet dans leur vie que leur vie a commencé à être transformée par l'amour de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des gens comme ça dans l'auditoire? Je le crois. Un jour, s'adressant malheureusement à des gens rebelles, Jésus leur a dit, « Si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez. » Vous voyez, aujourd'hui, on vit à une époque où il ne faut plus parler de l'enfer, il ne faut plus parler de la mort. Je plains souvent ceux qui sont mourants. Les vivants ne savent pas quoi dire aux mourants. Je visite des gens, des malades assez régulièrement, et des mourants aussi, et je leur parle de la mort. C'est naturel, autant que la naissance. Il faut leur parler de l'éternité. C'est beaucoup plus long que cette vie, ici-bas sur Terre. Mais nous, les vivants, on aime faire des plans. On aime parler de l'avenir. On aime parler de ce qu'on a planifié pour dans 10 ans, 20 ans, 40 ans, comme si on était pour être ici pendant toute l'éternité. Savez-vous que dans 10, 20, 30, 40, dans 100 ans, tous les auditeurs qui sont là, la plupart ne seront plus là. Qu'est-ce que Jésus demande lorsqu'il dit, « Si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez » dans Luc 13, verset 3. Il parle de changer de comportement, c'est-à-dire de se repentir. Et se repentir, c'est de se détourner de quelque chose, mais c'est de se tourner vers quelqu'un, vers une personne. Avez-vous remarqué, je n'ai pas dit se tourner vers une secte, je n'ai pas dit vers une philosophie. Il y en a en masse de ça. Il y en a tous les jours des nouvelles religions qui naissent dans le monde. Ce n'est pas ça que l'homme a besoin, ce n'est pas ça que vous avez besoin. Vous avez besoin d'une vraie personne qui vous aime. Vous ne serez plus jamais seul lorsque vous aurez rencontré cette personne dans votre vie. Nous avons eu des téléphones des fois, des gens qui ont pleuré. Je me souviens un jour lorsqu'une femme a pleuré, puis elle a dit, « Je suis terriblement seule. » Je lui ai dit, « Madame, si vous acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous ne serez plus jamais seule. Je vous le garantis sur l'autorité de la parole de Dieu. » J'ai oublié cette femme, j'ai prié pendant un certain temps, je l'ai oubliée, puis un jour, elle m'a téléphoné, puis elle a dit, « Monsieur Saint-Louis, je suis la femme la plus heureuse de la terre. » Pourquoi? J'ai dit, « Madame. » Elle a dit, vous vous souvenez de la dame qui vous a appelé il y a quelque temps, et puis elle a dit qu'elle était seule et misérable et tout ça? Eh bien, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Je l'ai invité dans ma vie. Je suis venu à lui. C'est tellement simple, mais je l'ai fait. Et le Seigneur a honoré cette décision. Et elle a dit, aujourd'hui, j'ai été baptisée par immersion à l'Assemblée Maranatha, au coin de Saint-Denis et Saint-Zotique à Montréal. Si vous voulez aller voir ceux qui habitent dans le coin, allez voir. Le deuxième pas à faire, la Bible dit, les gens sans foi ni loi sont comme la mer agitée, incapables de se calmer, et dont les eaux rejettent toutes sortes de saletés. Le salut, a dit mon Dieu, n'est pas pour les gens sans foi ni loi. Dans Ésaïe 57, verset 21. Quelle est cette deuxième chose que Dieu demande? D'avoir la foi. La foi, c'est de croire qu'il a la capacité, qu'il a l'énergie, qu'il a la puissance, qu'il a le pouvoir de sauver. Lui qui a créé l'univers. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Lui qui a créé tous les univers, il a cette puissance, il a ce pouvoir. Eh bien, la foi, c'est de croire qu'il a ce pouvoir. La foi, c'est de croire aussi qu'il a le désir de vous sauver. Croyez-vous qu'il en a la capacité? Lui Jésus, en voyant à Jérusalem, qui a dit, comme j'aurais voulu vous rassembler. Il a dit ça avec de l'émotion dans sa voix. Vous rassemblez comme une poule rassemble ses petits poussins autour d'elle sous ses ailes. Comme j'aurais voulu faire ça, dit Jésus. Il aimait la foule. Il aimait les individus dans la foule. Il vous aime aujourd'hui. Il sait que vous êtes sans berger. Ah, peut-être que vous allez à l'église. Peut-être que vous avez un berger ou un chef spirituel. Mais vous êtes seul. Vous n'avez pas connu encore le grand berger. Enfin, Jésus demande de venir à lui. Et ça, je ne peux pas le faire, moi, pour vous. Je n'ai pas pu le faire pour mon épouse que j'aime ou pour mes enfants. Chacun doit le faire pour lui-même. Et je vous rappelle, je répète pour la deuxième fois, ce verset lorsque Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. » C'est écrit dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Qu'est-ce que Dieu demande ici lorsqu'il dit « Venez à moi » Il demande tout simplement de venir à lui.
Et c'est ça qui va vous enlever cette faim, cette soif des choses spirituelles. Il y a des versets dans la Bible qui nous mettent en garde contre ceux qui demeurent fidèles et indifférents. Il est écrit dans la Bible, « Méprises-tu la grande bonté de Dieu? » Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'auditoire qui méprise cette grande bonté de Dieu? Nous avons parlé au début de l'émission que Dieu était bon. Et on s'est posé la question, est-ce qu'il enverrait quelqu'un en enfer? Dieu est bon, il veut te sauver, il veut vous donner la vie éternelle. Mépriserais-tu la grande bonté de Dieu? Mépriserais-tu sa patience? Je suis en train de vous citer un verset dans Romains 2, verset 4. Mépriserais-tu sa patience, sa générosité? Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu doit t'amener à changer de comportement? La Bible dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis celui que je suis, dans Jean 8, verset 24. Eh bien, c'est la fin du message, mais ce n'est pas la fin de tout. Vous pouvez recevoir Jésus.